Faisons un petit bilan de ce qu'on a vu sur le mapping de l'héritage. On a vu qu'en fait, il y avait 3 stratégies de mapping. Une stratégie qui s'appelle join, une stratégie qui s'appelle table per class et une stratégie qui s'appelle single table. On a vu que pour analyser quelle est la meilleure stratégie pour une application, il fallait se poser la question des opérations de type CRUD, des requêtes polymorphiques, et on peut également se poser la question des opérations de lecture dans le cadre de relations 1P, par exemple. On s'est juste posé les 5 premières questions, on n'a pas vu ce point sur les relations 1P. On a vu que le mapping d'une hiérarchie jouait en fait avec 2 annotations. Une annotation entity qu'on peut mettre sur une classe abstraite ou sur une classe concrète. Et puis une autre annotation, mapped superclass, qui fait de la classe qui est annotée avec cette annotation une classe connue par JPA, mais qui n'est pas une entité. Donc JPA va prendre les champs de cette classe et va essayer de les transférer dans des entités qui étendent les classes annotées par mapped superclass. Au niveau de l'ordre dans lequel on peut mettre entity et map superclass, il n'y a pas de règle, et il n'y a pas de règle non plus sur le fait qu'on puisse mettre ces 2 annotations sur des classes abstraites ou sur des classes concrètes. On a vu également un point assez important, c'est que cette stratégie, elle est valide pour toute une hiérarchie de classes donnée. Je ne peux pas changer de stratégie en cours de route. Je ne peux pas dire, entre telle classe et telle classe, je suis en table per class, et puis après, je suis en joined, par exemple. Ça, c'est pas possible. Donc voilà comment a été traité ce point assez délicat du mapping objet relationnel, le mapping des hiérarchies de classes. Donc ça, c'est une notion de la programmation objet, dans des tables, dans des bases de données relationnelles.